Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et surtout merci de nous avoir choisis. Tout de suite, les sommaires. Deuxième jour de confinement total de la Gombe pour rectifier les ratés de la veille. L'hôtel de ville de Kinshasa a placé ses équipes aux différents checkpoints avec comme mission veiller au bon déroulement du travail. Les entraîneurs des différents clubs de football de la RDC se jettent dans la bataille contre le Covid-19 à travers un message de sensibilisation. Des malfaiteurs et criminels présentés au gouverneur du Sud Kivu ce mardi 7 avril 2020 par les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise de cette province. Ouvrons ce journal par les directeurs de cabinet du gouverneur de la ville qui a effectué une descente ce mardi 7 avril sur les différents checkpoints placés en cette période de confinement de la commune de la Gombe. Suivez. Tel qu'annoncé, l'hôtel de ville de Kinshasa a déployé ce mardi 7 avril 2020 plusieurs membres du cabinet du gouverneur afin d'appuyer les éléments de la police nationale congolaise dans le travail du contrôle des différents postes d'accès à la commune de la Gombe. Le directeur des cabinets du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a fait les déplacements lui-même des différents checkpoints pour s'assurer que les problèmes rencontrés les premiers jours du confinement de la Gombe ont été résolus. Maître Freddy Bonzeke a été surpris à la barrière érigée entre les avenues Itaga et Mont des Arts en train de marteler sur la bonne application des instructions du numéro 1 de la ville de Kinshasa. Les seuls macarons valides sont ceux émis par l'hôtel de ville de Kinshasa, a-t-il déclaré. Nous établissons la collaboration avec les services qui sont dans les barrières, notamment la police, l'ANER, ainsi de suite. Deuxièmement, c'est que nous essayons de répondre aux questions dont les services n'ont pas de réponse. Les questions dont nous avons des réponses. Troisièmement, nous essayons de vérifier la validité des macarons. Quatrièmement, nous sommes en train de voir aussi comment la situation de terrain se déroule par rapport à hier. Les choses se passent un peu mieux. Les directeurs des cabinets du gouverneur de la ville de Kinshasa étaient accompagnés des conseillers techniques et NTIC dans ce travail de renforcement des dispositions pour faciliter l'accès aux ayants droit. D'autres conseillers étaient placés dans d'autres checkpoints disséminés à travers la Gombe, notamment Montiba, X24 et pour ne citer que ceux-là. En cette deuxième journée du confinement de la commune de la Gombe, les magasins, boutiques et autres services sont restés fermés. Pas de circulation et affluence dans les grandes artères de l'ex-Kalina, mais seulement des checkpoints et barrières sont visibles pour empêcher la circulation de certains Kinois dans la ville. Reportage Papi Katassi et Josène Belebili. Une des voies d'accès au centre-ville de Kinshasa, aujourd'hui sous confinement total et d'autorité, le grand boulevard Congo-Japon ex-poids lourd est complètement dégarni à partir de la bifurcation Force Navale et l'aérodrome d'Endolo. Dès que vous y arrivez, c'est le silence total et des morts. Les seules images que vous avez, ce sont les différents checkpoints installés par l'armée, la police et les différents services de sécurité pour empêcher d'atteindre l'ex-Kalina. Très difficile d'atteindre et compliqué de passer ces barrières, surtout quand on n'a pas une autorisation spéciale. À l'image de ces couples qui, en provenance de la clinique Galema, est tout simplement bloqué pour ne pas détenir une autorisation lui-même signée. Voilà, nous avons un billet d'envoi en bonne et due forme pour le 7 et la carte de rendez-vous pour Galema. Nous sommes entrés partout, on est passé par des barrières, on nous a laissé passer. Nous avons vu le médecin, il nous a consultés. Il a donné l'ordonnance. L'ordonnance est là, à la date du 7. Et maintenant, nous voulons voir le médecin pour qu'il nous donne les billets d'envoi pour retirer les produits ici à CEP Congo. Maintenant, il nous complique. La carte de service est là. En progressant, le boulevard Congo-Japon, c'est un silence des cathédrales. Les boutiques, entrepôts, magasins, supermarchés fermés. Pas de circulation des véhicules. Les grands boulevards du 30 juin présentent l'image d'un champ libre. Aucun bruit ne résonne sur quelques grandes places
de ces grands lieux du négoce dans la capitale. Le temps s'arrête, c'est l'image d'une partie de la Gombe. C'est 7 avril 2020 dans la matinée. De sa proximité avec le boulevard Congo-Japon, ex-avenue Poids-Lourd, le quartier Kingaboua dans la commune de Limete a vu ses activités tourner au ralenti des suites du confinement total de la commune de la Gombe. Notre équipe composée de Papi Katassi et Jouzen Belebele a effectué une descente sur place et vous propose ces reportages. Au deuxième jour du confinement de la Gombe, notre équipe de reportage a fait la ronde de quelques avenues du quartier Kingaboua dans la commune de Limete. Cette partie de la capitale semble être touchée et entamée du fait de sa proximité avec le boulevard Congo-Japon, ex-avenue Poids-Lourd, une des voies d'accès au centre-ville de Kinshasa. Sur place, motards et chauffeurs de transport en commun se plaignent de la mesure du confinement de la Gombe et qui les pousse à sectionner leurs itinéraires. Le transport est très difficile, pas d'accès à la Gombe. On est obligé de sectionner nos courses, on s'arrête seulement au niveau d'Itaga. Conséquence, nous avons d'énormes manques à gagner. Isoler la Gombe des autres communes pour éviter la transmission locale du Covid-19, la décision est jugée tout simplement salvatrice pour certains. Bon, moi je trouve que c'est une bonne mesure, c'est juste pour casser la chaîne de contamination par rapport à cette pandémie du Covid-19. D'autres par contre ont voulu ne pas voir cette mesure exécutée compte tenu de la souffrance de la population. La mesure est très mauvaise. Il fallait laisser les gens entrer en ville pour permettre à la population de s'approvisionner en vivres. Cette décision rend difficile la vie à Kinshasa. À ces deux points de vue s'ajoute un qui insiste sur le respect des exonérations des personnes concernées qui doivent circuler à la Gombe en cette période exceptionnelle. Beaucoup de gens n'ont pas reçu de macarons. Il aurait fallu que les gens exhibent seulement leur carte de service. Donc si vous avez une fonction ou bien un travail à faire à la Gombe, vous exhibez seulement votre carte de service, vous entrez. Dans l'ensemble, la population est d'accord avec l'autorité de la ville d'avoir décidé des mesures du confinement total de la Gombe, malgré qu'elle n'a pas été suivie des propositions concrètes liées au social de la population. Prenons à présent l'évolution du Covid-19 pour les données de ce mardi 7 avril 2020. Vous devez retenir qu'il y a 19 nouveaux cas confirmés, 18 à Kinshasa et 1 à Bukavu, portant ainsi le total du pays à 180 et 18 décès. Guérison totale de 9 personnes qui se sont remises de la maladie. Conseil donc, restez chez vous en respectant la distanciation physique. Et hier lundi, au premier jour de la mise en application de l'opération confinement de la commune de la Gombe, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a effectué lui aussi une descente en vue de se rendre compte de l'exécution des travaux sur place. Suivez. Lundi 6 avril 2020, une journée, pas comme les autres, tant pour les habitants de la commune de la Gombe que pour ceux qui accèdent chaque jour dans le cadre de leurs activités respectives. La circulation des véhicules est moins dense. Le confinement annoncé par le gouverneur de la ville Jantini Ngobilambaka est enfin entré en vigueur. La présence des policiers et autres agents de sécurité dans différentes barrières érigées ici et là en est une illustration parfaite. Pour se rendre compte de la situation et d'assurer que ces instructions sont appliquées à la lettre, Jantini Ngobilambaka a visité les postes d'accès à la commune de la Gombe, notamment ceux de l'avenue des Huileries, à la hauteur de l'avenue Itaga. L'autorité urbaine en a profité pour régler certains malentendus, notamment la question des badges émis par l'hôtel de ville de Kinshasa qui ont été boudés au niveau de certaines barrières des avant-midi. À la primature, ils sont bloqués. À la présidence, ils sont bloqués. Les banques sont bloquées. Les télédiffusions sont bloquées. Mais c'est vrai. Sur la liste. Vous, si quelqu'un vient avec les macarons, vous remarquez qu'il n'est pas éligible. Vous retirez les macarons, monsieur, vous n'êtes pas éligible, je pense qu'on ne peut pas vous faire passer. Mais quelqu'un qui est éligible, Qui a son macaron. qui a son macaron, comment vous bloquez? Le numéro 1 de la ville a été formel. Seuls ces badges-là présentés pour la circonstance ont cours légal durant toute cette période de confinement du centre des affaires quinois. Ça, c'est pas moi qui ai donné ça. Non, il a refusé ça, mais il y a eu une grande partie qui possède ces cartes. Ça c'est pas nous. S'ils n'ont pas de badges, il ne faut pas en faire. Mais faites entrer les gens qui ont des badges, comme ça, les gens ne vont pas s'attrouper. Partout
où le gouverneur est passé, notamment sur l'avenue Flambeau, sur l'avenue Colonel Mondjiba, non loin du rond-point Sosimat, et sur Haut Commandement, Jean-Tini Ngobilambaka a déploré un excès des ailes de la police qui n'avait pas appliqué les ordres étant donné que l'émission des badges est un acte administratif qui revenait seul à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et dans le même ordre d'idées, son directeur de cabinet, Freddy Bonzeke, a fait un communiqué officiel concernant cette tournée de Jean-Tini Ngobila. Suivez. Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa porte à la connaissance de l'opinion publique que le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence M. Jean-Tini Ngobilambaka, a fait la ronde de la commune de la Gombe afin de se rendre compte de l'effectivité de la mise en application de la mesure du confinement. L'autorité urbaine est passée par toutes les barrières érigées par la police en vue de contrôler les entrées dans les centres-villes de Kinshasa des personnes ayant bénéficié d'une dérogation à qui il leur a été remis un badge sécurisé. Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa précise que l'émission de ces badges, qui est un acte administratif, revient au gouverneur seul. Le badge d'accès pour la période de confinement est gratuit et est le seul document à avoir à cours légal pour l'accès à la Gombe. Les 10 badges comportent des spécifications sécuritaires, à savoir un QR code et un timbre estampillé. Dans ce sens qu'il prie toute personne qui surprendrait un kino en train de le vendre d'en informer le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans le souci de mieux assurer le contrôle sur différentes barrières, le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa va affecter ses agents à chaque checkpoint dès ce mardi 7 avril 2020 pour assurer le suivi et évaluation. Pour ceux qui n'ont pas reçu de badge, le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa s'est dit ouvert pour le traitement des dossiers spécifiques qui répondent aux critères, en rappelant que le confinement est le principe et la dérogation l'exception. Fait à Kinshasa le 6 avril 2020. Pour le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, Maître Freddy Bonzeke Iliki, directeur de cabinet. Parmi les personnes de bonne volonté qui luttent pour l'éradication de la pandémie du coronavirus se trouve l'honorable député national Dakingo Malubota qui a remis des lave-mains et autres produits pour lutter contre cette pandémie. C'était dans quelques souciates de la commune d'Enjil. Suivez. Il a voulu partager la lutte contre le coronavirus dans sa terre électorale à l'est de la capitale Kinshasa. L'honorable Dakingo Malobota, avec sa fondation New World Foundation, a pour ce faire remis un lot important de matériel de protection pour la prévention contre la grippe virale sévère. Des cache-nez, gants, kits de lave-mains et produits désinfectants ont été remis aux différents souciates de la police nationale congolaise au quartier 7 dans la commune d'Enjili, à la satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes contents de l'acte posé par l'honorable. Il nous a apporté de quoi nous protéger contre le coronavirus, cette infection Covid-19. Merci pour mon compte. L'élu de la Tchangou a aussi songé à sa base électorale, la terre qu'il a vu devenir représentant national. Satisfaite de ces dons, la base a tout simplement remercié l'honorable Daki Lobota Ngoma. Nous sommes très contents du geste posé par notre représentant, notre élu, qui nous permet d'éviter le coronavirus et de protéger aussi nos familles. Avec ces dons, désormais les forces de l'ordre ainsi que la population de ces coins de la capitale sont suffisamment armées contre ces virus mortels. Les collectifs de jeunes leaders de la province du Tanganyika, Kogelta, en sigle, s'est réunis autour d'une table pour chercher des stratégies nécessaires à mettre en place en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus. Reportage. On réfléchit sur les actions concrètes à mener sur terrain, et c'est en appui à celles déjà initiées pour prévenir le Tanganyika contre le coronavirus. Voilà la raison pour laquelle le collectif des jeunes leaders du Tanganyika, Kogelta en sigle, a réuni ses membres autour d'une table ce lundi au restaurant Ijuska de Kalemi. Au cours de cette réunion, il était question aux membres de fournir les stratégies nécessaires pouvant faciliter la structure à se battre efficacement contre ces dangers qui menacent des gens le
Tanganyika, puisqu'existant déjà au sud qui voisin. Nous nous sommes dit que pour bien mener cette campagne, il faut en tout cas créer des comités de prévention contre Corona que nous avons intitulé CLP, donc Comités locaux de prévention contre Corona. Nous venons de créer ça aujourd'hui. Ces commissions ont pour mission essentiellement de veiller sur le respect des mesures que l'autorité a édictées. Nous avons également compris qu'il y a une nécessité de faire un plaidoyer au niveau national pour que les provinces puissent bénéficier de ce que l'on appelle les TDR, les tests de dépistage rapide. Donc les provinces doivent en avoir. Nous, collectif de jeunes leaders, nous allons demandons au gouvernement central que l'État puisse disponibiliser dans toutes les provinces ces machines de tests rapides pour que, sitôt qu'il y a un cas, que l'on soit capable, en tout cas plus ou moins, de comprendre qu'il s'agit de corona ou pas de corona. Pour plus d'éclaircissement, la structure a fait appel au médecin Thierry Kitenge qui a fait comprendre la délicatesse du Covid-19 et le danger qu'il représente pour la population. Parmi les recommandations qui sont sorties à la clôture de cette rencontre, il y a notamment l'interpellation des autorités provinciales dans le suivi de l'application des mesures d'hygiène, la sensibilisation de la population quant à celle-ci, mais aussi l'appropriation de la campagne de lutte contre la pandémie. Il s'appelle Théophile Mbemba, professeur d'université et chercheur qui appelle la population à consommer un certain nombre de produits alimentaires pour s'immuniser contre le Covid-19. Il a aussi évoqué les processus de la mise en place d'un vaccin contre cette maladie. Détail, Papi Katas. À propos de la problématique du vaccin contre le Covid-19, il a donné de la voix. L'homme politique, chercheur et professeur d'université Théophile Mbemba Fundoudi Luyundulu explique le processus de la mise en place d'un vaccin. On injecte à celui qui va être testé un corps étranger. Donc, qui a, si c'est un virus, ça doit être, son activité doit avoir été atténuée, diminuée, ou bien même mort, n'est-ce pas? Et on vous l'injecte pour que, parce qu'on sait qu'il ne peut pas créer de problème, parce que son activité a été diminuée ou elle est tuée. Et à ce moment-là, l'organisme qui reconnaît ce corps étranger va produire des anticorps. Et en produisant ces anticorps, pour faire bref, entre-temps, il y a des cellules dans ce corps qui ont la mémoire, qui vont retenir, n'est-ce pas? Que voilà, cet antigène-là, cet élément-là est arrivé dans mon corps. Et de telle sorte que lorsque la prochaine fois quelque chose de pareil arrivera dans le corps, il va réagir énergiquement, il va mettre fin, il va vous éviter de tomber malade. Les spécialistes des questions agricoles sur des aliments à fort potentiel nutritionnel insistent sur les aliments à prendre pour s'immuniser contre le Covid-19. J'ai cité le curcuma, j'ai cité le gingembre, j'ai cité l'ail, il y a l'oignon, je vais citer l'aubergine, je cite maniguette, appelé communément ici à Kinshasa mondongo. Voilà quelques aliments. J'ai cité les thés verts comme boisson. Il y a des boissons aussi. Des conseils pratiques à suivre pour éviter l'infection Covid-19. La société civile du Haut-Katanga dénonce ce qu'il qualifie de mesures de barrière contre le Covid-19 de la part de la délégation gouvernementale venue à Lubumbashi pour mener les enquêtes sur l'incursion de la présumée milice Bakata Katanga. Elle exige un dépistage pour limiter les risques de contamination. On fait les détails avec Junior Kanik. Pour la nouvelle dynamique de la société civile du Haut-Katanga, la délégation gouvernementale venue de Kinshasa n'a pas respecté les mesures barrières contre le Covid-19. C'est notamment le nombre fixé de moins de 20 personnes. Nous avons constaté que par rapport à la demande du président de la République, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre comme situation de pandémie coronavirus, nous nous sommes dit 80 personnes dans un avion, c'était trop. Plus de 80 d'ailleurs. Et que cet aspect des choses devrait nous interpeller, nous qui sommes en train de sensibiliser la population
pour qu'il n'y ait pas d'engouement de plus de 20 personnes. Déjà 80 c'était beaucoup. Gaspard Kainga, coordonnateur de cette structure, émet les vœux de voir cette délégation être dépistée au plus vite possible, dans le souci de limiter le risque de contamination dans la ville de Lubumbashi. Nous avons émis le vœu de voir que ces gens-là soient dépistés. Mais bon, ce n'est pas suffisant. Nous, en tant que population haut-katangaise, qui ne sommes pas encore infectés par cette pandémie coronavirus, nous sommes trop prudents et nous avons voulu à ce que ces gens-là se sentent et se soient plutôt soumis à des tests et pour rassurer la population katangaise que réellement, ils ne sont pas venus pour nous contaminer, ils sont venus pour ce que nous avons demandé, qu'il y ait le contrôle pour permettre à ce que la population sache au moins une vérité quant au feuilleton Gédéon Bakatakatanga. Il faut rappeler que c'est le samedi 4 avril dernier que la délégation gouvernementale d'environ 80 personnes a atterri à Lubumbashi par l'aéroport international de la Loano. Conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé, cette délégation aura la mission de mener les enquêtes sur l'incursion de la présumée milice Bakatakatonga survenue le samedi 28 mars dernier dans différentes agglomérations de la région du Grand Katonga. Les entraîneurs footballeurs de la République démocratique du Congo ne sont pas eux aussi restés indifférents face à cette pandémie qui ravage le monde. Florent Ibenge, Ikwange Pamphile Miyayo et Isaac Ngata ont sensibilisé à leur manière la population congolaise. Suivez. Bonjour à tous. Comme vous le savez, le coronavirus est chez nous en RDC et il tue. C'est donc très sérieux. Nous, entraîneurs congolais, avons décidé de vous présenter les gestes barrières édictés par l'OMS, relayés chez nous par la présidence de la République, le gouvernement, le ministère de la Santé et le professeur Muyembe. Kama unashikia mwili inaumwa, uende hospitalini ya pembeni ujipimishe kwa magonjwa hiyo ishafika mwetu Kongo. Respecte la distance de sécurité, 1 mètre, 1 mètre 50. Soki olingi kokosona, esengeli osala boye. Bala mamona Kongo, fonu mwana disama jikoko. Et puis je bantu. Fojiba Jones usukula mabo. Bangi na muno coronavirus. Usimbi no kuko, usimbi zunu ko, usimbi misuko. Please don't greet with shaking hands. Do not greetings with hugs. Restons chez nous. Totikala na bandako, ezali nzela malamo ya kokima bokono. Sumai kumbelo. Tuepuka kwenda na chana. Wakupatuka ikala ikipadila. Respectons les règles et on va gagner. RDC viva. Merci. La semaine sainte est pour les chrétiens catholiques du monde entier celle qui précède la Pâque et la toute dernière partie du temps des carêmes. Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, a accordé une interview à notre correspondant Patrick Mangala où il a parlé de l'importance de cette semaine. Suivez. Effectivement, avec le dimanche de Rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous attendons la semaine sainte. C'est une semaine importante dans la liturgie de l'Église catholique et dans la vie de chaque chrétien, dans la mesure où en cette période nous commémorons les derniers jours, les derniers moments de Jésus passé ici sur terre avant de quitter ce monde pour retourner vers le Père. Et au cours de cette semaine, nous allons commémorer la scène du Seigneur, le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples. Et à partir de ce repas, nous le savons, son itinéraire de passion a commencé avec comme culminant sa mort sur la croix. Et cet événement, ce mystère du salut est célébré le vendredi saint. Et le samedi soir, ça sera la veillée pascale. Et le dimanche suivant, ça sera la solennité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons célébrer. Une dizaine de présumés criminels et malfaiteurs ont été présentés au gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, ce mardi 7 avril 2020,
au commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune d'Ibanda. Ces derniers ont été capturés au cours des opérations menées par des éléments de la police nationale congolaise et d'autres agents commis à la sécurité de cette province. Suivez les détails avec Ghislain Watongoka, notre correspondant depuis Bukavu. C'est le commissaire divisionnaire de la PNC au site Kivu, le général Jean-Bernard Bazengue, qui a personnellement présenté ses présumés à l'autorité provinciale. 6 armes AK-47 avec plusieurs munitions ont été également saisies des mains de ces derniers. Selon la PNC, ces hors-la-loi ont effectué plusieurs incursions nocturnes dans des domiciles de paisibles citoyens et ont assassiné des civils. Parmi les griefs à leur charge, on peut citer l'association des malfaiteurs, la détention illégale d'armes et tentative de meurtre d'un officier de la PNC. Ils sont aussi soupçonnés d'avoir commandité les meurtres de l'ancien intendant général adjoint du gouvernorat du Sud Kivu, M. Pacifique Mouti, qui tué en février dernier. Tout en remerciant la PNC pour le travail abattu, le gouverneur de province Théo Ngouabi-Djekassi a indiqué que ces individus seront déférés à l'auditorat militaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Nous tenons à vous dire merci. Puisqu'aujourd'hui, au moment où nous faisons face à la pandémie du coronavirus, nous voudrions que la population de Bukavu passe des nuits tranquilles, tout comme c'est de la province du Sud Kivu. Et que tous les efforts au niveau de la police, des forces de sécurité, soient orientés vers les mesures d'application sur le coronavirus. Nous voudrions que ce travail se poursuive, puisque là vous nous avez présenté un échantillon important, mais nous avons aussi noté qu'il y a ceux qui sont en fuite. Il faudrait tout faire pour récupérer et attraper ceux qui sont en fuite. La ville de Bukavu et ses périphéries enregistrent plusieurs cas d'insécurité orchestrés par des inciviques non autrement identifiés. Les organisations de la société civile ne cessent de décrier cette situation. C'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs, mais bien avant de nous quitter, les rappels des titres. Deuxième jour de confinement total de la Gombe pour rectifier les ratés de la veille, l'hôtel de ville de Kinshasa a placé ses équipes aux différents checkpoints avec comme mission veiller au bon déroulement du travail. Les entraîneurs des différents clubs de football de la RDC se jettent dans la bataille contre le Covid-19 à travers un message de sensibilisation. Des malfaiteurs et criminels présentés au gouverneur du Sud Kivu ce mardi 7 avril 2020 par les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise de cette province. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir ici chez vous et bonsoir.